Daf Hayomi dans ma Sechet Yoma, aujourd'hui Daf Samerchet, on reprend Samer Zayin Amoud Bet, il est la Mishnah en bas de la page. Balo etzel par ou Seir en Israfim. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend ma Sechet Yoma, et on apprend le déroulement du Seder de la Avoda, comment il fait le service, le Kohen Gadol à Kippour. On a parlé maintenant du Saïr Amishtaléar. Ça veut dire on a parlé dans la Mishnah précédente, qu'est-ce qu'on fait avec le Saïr et comment on l'emmène et combien il y avait de Sukkot et qu'est-ce qu'il fait, comment il le pousse. Voilà. Maintenant, on revient au Mishnayot d'avant. C'est-à-dire, on avait vu ce qu'il fait avec le taureau et ce qu'il fait avec le bouc. Et comment il faisait les aspersions. Maintenant, ça y est, on a fini le travail du sang de la capara. Mais maintenant, il faut les amener sur le misbéach et les faire brûler. Alors ça, c'est la Mishnah. C'est ce qu'on dit ici. Maintenant, Balo et Tselpar Vesaïr en Israfim. C'est-à-dire le Kohen, après qu'on a fini l'histoire du Seir Azazel maintenant, alors maintenant, lui, le Kohen Gadol, il est au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il va faire au Beth Amikdash? Il va s'occuper maintenant de faire la combustion des korbanot. Alors il vient chez le Par El Saïr en Israfim, quand on appelle le taureau et le bouc, un israfim qui doivent être brûlés. Oui, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait le korban. Après que tu as fait le sang, tu prends les morceaux et tu les disposes sur le misbéach et tu dois les faire. Alors, Keraan, qu'est-ce qu'il fait? Il va les ouvrir, il les déchire et il va sortir les émouréem, c'est-à-dire il va sortir les graisses et les entrailles du ventre. Oui, et parce que ça aussi c'est approché sur le misbéach, c'est comme ça qu'on fait le korban. Venatnan bemagis, et il y a un keli qu'on appelle le magis. Pourquoi on l'appelle le magis? Parce que on va le retourner là-bas. C'est comme si quand on touille. Veiktiran al gabe misbeach. Et voilà maintenant, il va les brûler, il va faire la combustion. Mais où il fait la combustion? Sur quel misbeach maintenant? Ça vous savez, c'est facile. Oui, le grand, celui s'appelle misbeach avanim. Non, on parle maintenant. Celui de l'Azazel, on a fini. Ça y est, maintenant c'est un nouvel épisode. Maintenant, tu refais la scène, la caméra elle vient dans le Beth Amikdash. Il y avait le Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent? Il a fait le travail avec le taureau et le bouc, il a fait les aspersions. Il est rentré dans le Kodesh Kodashim, dans le Mizbeach Toret, il a fait ça. Maintenant, Hazak. Alors ça y est, on avait reçu le sang, on a fait le travail. Qu'est-ce que tu fais avec la bête? Il faut la monter sur le Mizbeach. Et il faut la brûler. Alors d'abord, ce qu'il fait, il leur ouvre le ventre. Il sort tout ce qu'il y a dedans. Et regarde ce qu'il y a marqué ici. Kalean bemeklaot. Qu'est-ce qu'il fait? Il va littéralement tresser, c'est-à-dire mélanger, entourer les deux corbanotes. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la viande du taureau et du bouc quand ils sont encore entiers et il va les mettre sur deux grandes perches et il y a 4 personnes qui vont le transporter. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme si on les met un collé à l'autre comme ça, de telle manière que ça fait comme si c'était une tresse. Comme si tu fais la tresse de la chala, tu prends une bande et tu la mets, tu la tournes, et tu la mets, tu la tournes, ça te fait une tresse. Ou tu fais pareil avec les cheveux. Tu essayes de faire comme ça avec les deux corbanotes, veotsian, les betasrefa. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va les envoyer, oui, il va les envoyer au betasrefa, à un endroit qui est en dehors de Yerushalayim, on va voir pourquoi, et il va d'abord les brûler. Donc, normalement, cette Mishnah, elle prend du temps. Il faut bien voir, parce que c'est comme si on a fait une scène, maintenant on remet, au lieu qu'on soit dans le désert maintenant, avec le Mishtaléach et les Sukkot, maintenant on revient, on met la scène dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il avait fait le Kohen? Il avait fait le travail avec le sang. Maintenant on revient ici. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? C'est-à-dire, comment il fait? Et il a envoyé le Saïr et l'Azazel. Maintenant il prend le taureau et le bouc qui sont dans le Beth Amikdash, il va les ouvrir, et il va les envoyer là où ils devaient être brûlés. Alors, Behemetz, oui. Pourquoi il ne les brûle pas au Betamikdash? Oui, alors c'est ça la question. Il dit, regarde, lire Ora, comment ça marche? Si tu regardes le Rambam, on dirait que Behemetz, au même moment où il envoie le Saïr Lazazel, et ça va prendre du temps pour qu'il aille là-bas, au même moment il commence à ouvrir le taureau, il commence à ouvrir le bouc. Mais non, Behemetz, d'après Rachid, c'est pas comme ça. Il y a un petit moment où on attend. Qu'est-ce qu'on attend? On attendait que on sache que le Saïr Lazazel, il est arrivé déjà dans le désert. Pas l'endroit où on va le jeter forcément, mais au moins qu'il est arrivé dans le désert. Voilà, il est sorti, il avait fait les 3000, à distance de 3000. Oui. Et alors, tant qu'il ne sait pas que le Saïr Lazazel, il est arrivé jusque là-bas,
il ne commence pas à faire la avoda. Qu'est-ce qu'on voit? Encore le même yesod qu'on a vu plusieurs fois avant. Le destin des deux animaux, il est lié. Celui qui est dedans, bifnim, il ne peut pas commencer à faire le travail tant qu'il ne sait pas que l'autre, il est arrivé là où il est arrivé. Les deux, ils sont liés. Et donc, il faut dire qu'il y avait quand même une certaine attente. Alors, là, maintenant, il y a marqué qu'on les sort au Bet Asrefa. Ils devaient mourir ensemble, quoi. Non, pas qu'ils doivent mourir ensemble, mais que leur avoda, elle est liée. Chacun, il a besoin de l'autre. Alors, S'il est dans l'idée. ouais, ils sont regarde. morts déjà. Alors, regarde. Oui, bien sûr qu'ils sont morts. Puisqu'on a déjà fait le travail avec le sang. Après, on voit une autre chose. On voit que celui qui va brûler ces corbanotes-là, alors il faut qu'il fasse un migvé des vêtements. Oui, et il prend un migvé, rachatz besar obamaim, on sait que c'est le migvé, et il va devoir aussi laver les vêtements. Il y a une touma spéciale qui vient sur les vêtements. Alors la Mishnah elle a demandé, Omematai metamim begadim, nous alors Bémet, à quel moment ça arrive cette touma des vêtements? Mi sheyatsu chutz lechomot ha'azara. Premier avis, dès qu'il est sorti des murailles du temple, hop, les vêtements, ils sont déjà impurifiés. Et Rabbi Shimon Omer, non. Mi sheyatzit ha'ur berubam, non. Tu regardes combien le feu il a pris, et à partir du moment où le feu il a bien commencé à prendre la viande et les parties, alors là ça s'appelle que le din de la touba. Ça c'est la deuxième partie de la Mishnah, on va la regarder en elle-même. Alors la Gemara elle a dit Balo etzel par ou seir nisrafim karan veotzian et imureem. Alors qu'est-ce qu'a dit la Gemara? La Gemara elle a dit veiktiran salka deater. Elle dit j'ai pas compris. Quel mot tu m'as dit là? Iktiran, ça veut dire il va faire la combustion, oui, mais pas du tout. La combustion de ces parties-là, c'est bien après. C'est-à-dire que le Kohen, il aura changé de vêtements, il aura mis les vêtements, les 4 vêtements dorés en plus, et il va amener les moussafim. Donc la Gemara dit, attends, quel aktara? J'ai pas du tout compris à quel moment. Alors il faudra dire, non, il n'y a pas marqué veik tiran, il ne faut pas dire il le fait tout de suite, mais les aktiran al gabé misbeach, parce que c'est pas tout de suite, il les prépare pour le faire. Tu vois la différence? Le premier mot c'est il le fait maintenant. Agmar fait nous maintenant, quel maintenant? Et c'est pas maintenant, il faut attendre que ce soit le moment du moussaf. Alors il dit non, on a dit pour le faire, ça veut dire on sait que c'est un peu plus tard. Alors après on regarde que il va les tresser ensemble, il va les mélanger ensemble. Kal'an bemiklaot. Amar Rabbi Yochanan kemin klia. C'est-à-dire, quand on a dit bemiklaot, c'est pas que ils vont les mettre sur des bâtons et que les bâtons ils sont comme torsadés, mais c'est que les deux animaux, tu vas essayer de les mélanger et de faire qu'ils soient ensemble. Oui. Alors, Tana, qu'est-ce qu'on a dit dans la Braïta? Lo haya menatran nituach basar, ola, et là, or al-gabé basar. Maintenant, une autre question. Maintenant, on veut regarder de plus près. Dis-moi, quand il va prendre maintenant les morceaux, est-ce qu'on fait comme la hola, c'est-à-dire qu'on a déjà enlevé toute la peau, on a écari la bête ou dépecé la bête, et après, est-ce que tu mets sur le misbar ce qui brûle, c'est la viande de la bête, et la peau, qu'est-ce que tu fais avec? Donne Kohen, chazak. Mais il y a maintenant un autre cas. Non, tu vas débiter avec la peau par-dessus. Tu fais des tranches, mais il y a la peau, le cuir, il est encore sur la bête. Alors on te dit, tu sais, quand il y a marqué qu'il va les découper, ne te trompe pas comme si c'était le Korban Ola. Hein. C'est pas le Korban Ola, c'est spécial aujourd'hui. Demande la Gemara, comment on sait ça, d'où viennent ces paroles? Minan et Milé. Il dit, regarde, c'est parce que c'est marqué dans la Braïta. Rabbi Omer, ne markan, il y a marqué Or ou Bassar ou Pérez. Comment c'est marqué? Il y a marqué, regarde, quand tu parles du bouc de Yom Kippourim, dans le Passouk, il y a marqué Vesarfu ba'esh, ils vont brûler dans le feu, et orotam, la peau, c'est le cuir, ve'et besaram, la chair, ve'et pircham, en français, il traduit de la fiente, tout ce qui est à l'intérieur du ventre. Vene marle alan, et maintenant, quand on parle d'un autre truc, aucun rapport les chora, quand il y a le Kohen Gadol, ou le Kohen qui a été oint, et il fait une faute, c'est pas comme si c'est un Ben Israël classique qui fait une faute. C'est grave. C'est comme si c'est le roi qui faute, ou comme si c'est le grand Sanhédrin qui faute. Et dit, mais non, on compte sur vous, on vous regarde. Vous, c'est pas pareil. Alors, si c'est un juif qui fait une erreur, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, écoute, il amène une chèvre, une brebis, un khatat normal. Donc, quand c'est des grands personnages comme le Kohen Gadol, ou le prince, le roi, ou des personnages très très importants, eux, ils ont d'autres corbanotes. Alors, on dit, regarde, tu vois là-bas, hein,
il y a marqué le khatat du Kohen Gadol qui a fauté. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On va le sortir maintenant, on va le brûler, Nahon. Il y a marqué là-bas, or ou bassar ou pérez. Tu vois que, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ve'et or à part. Donc lui, il n'a pas amené une chèvre ou une brebis, il a amené un taureau. Ve'et kol bessaro. Regarde, toute sa chair, al rocho sur sa tête, al kraav sur ses pattes, ve'kirbo ou pirso, et aussi l'intérieur et toute la fiente qu'il a dedans. Donc tu sais que de la même manière que là-bas, on parlait de tout en même temps, alors là aussi, chez nous, dans celui de Kippour, et donc, il faut qu'il soit avec sa peau. Et comme on te dit qu'il faut qu'il soit avec sa peau, qu'est-ce que ça te fait? Ça fait que c'est plus comme la hola que d'abord tu enlèves la peau et après tu prends les morceaux de viande avec les os et tout ça et tu les boules. C'est une autre manière. Alors, l'Agmara aussi, il dit, regarde, mal et alan aliédé nitoire, vélo aliédé efchet, afkan aliédé nitoire, vélo aliédé efchet. Il y a une différence. Nitoire, ça veut dire tu coupes, y compris avec la peau. Et efchet, ça veut dire d'abord tu enlèves la peau et après tu le brûles. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Alors, malé alan aliédé nitoire, vélo aliédé efchet, afkan aliédé nitoire, vélo aliédé efchet. Et la Gemara a fait, d'accord, et tu m'as amené une adresse pour me montrer que ici, c'est avec la peau. Et là-bas, l'adresse que tu m'as amenée, d'où sais-tu que c'est aussi avec la peau? Oui, vatamin alan. Il dit, ah, parce que sa braïta, elle te dit, il y a marqué là-bas, si tu regardes bien le pasouk, Vet or à part, vet kol besaro, al rocho, al keraav, ve kirbo ou pirso. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Ve otsi, melamed shemotsio shalem. Ah, tu sais comment tu vas le sortir? Il faut que tu le sortes quand il est entier. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Qu'est-ce qu'elle dit ici? Elle dit, regarde, tu vois, yachol isrefeno shalem. Ah d'accord, donc quand je le sors, il faut qu'il soit entier. Alors peut-être quand il faut le brûler aussi, il faut qu'il soit entier. Non, Neemar kan rocho ou kraav, il y a marqué sa tête et ses pattes. Venemar le alan, on saute la parenthèse. Oui, comment il faut dire ici? Il faut dire Ve'achu bnei Aaron hakohanim et anetachim, ils vont arranger les morceaux. Ve'tarosh et la tête, ve'tapader et ala etzim et l'intérieur sur les bois. Asher ala esh, asher ala misbeach. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Malé alan aliédé nitoire, afkan aliédé nitoire. Tu vois hein, que ça va être fait avec couper la viande. Ici, couper la viande, ça veut dire couper avec la peau dessus. Donc, il faut des grands couteaux, parce que c'est le cuir, il est fort le cuir. C'est le cuir du taureau, tu peux y aller. Et les morceaux, ils sont avec le cuir dessus. Par contre, si c'était la hola, d'abord tu as enlevé, d'abord, et d'abord tu as enlevé la peau, et après seulement, tu vas mettre les morceaux. Alors, la Gemara dit, mais regarde. Il m'a alan aliédé efchet, afkan aliédé efchet. Il dit, mais là-bas, au contraire, d'abord on a enlevé la peau. Alors non, Talmud lomar vekirbo ou pirso. Et regarde, il y avait son intérieur et toute la fiente qu'il y avait à l'intérieur aussi. Ou maï Talmuda, la Gemara dit, et comment elle est l'étude exactement? Elle dit, Amarav Papa. Il dit, regarde, non, attache rien à nous. Alors regarde. Et la Gemara, elle a dit ici, Maï Talmuda, qu'est-ce que c'est l'étude? Il dit Amarav Papa, Keshem Shepir Shobekirbo, de la même manière que, regarde, ça c'est très fort, l'intérieur de la bête, ses entrailles, où elles sont dans la bête, Nahon. Alors de la même manière, quand je t'ai parlé de la bête, elle est dans sa peau. Tu vois comment c'est? On te dit, tu amènes quelque chose, il se trouve à l'intérieur de son élément. De la même manière, quand je te parle de deuxième pasouk, c'est à l'intérieur de son élément. Les entrailles de la bête, elles sont où? Elles sont à l'intérieur de la bête. La bête, elle est où? Elle est à l'intérieur de sa peau. Alors c'est comme ça que tu compares. Car besaro beoro, ainsi, sa chair aussi, elle est dans sa peau. C'est Chazak comme étude, vous avez vu? Parce que dans le pasouk, on n'a pas vu. Hein, ils m'ont dit on met la peau. Mais j'ai pas vu où on met la peau. Il dit non, regarde quel pasouk il est dit. Tout l'intérieur de la bête, tu le laisses à l'intérieur de la bête. Parce que l'intérieur, il est comme entouré, protégé par la chair de la bête, Nahon. Eh bien, tu fais la même chose dans la chair de la bête. Comment elle est? Elle est à l'intérieur, elle est protégée avec la peau. Voilà comment tu fais. Très bien. Alors, demande la Gemara, maintenant, le deuxième point. On a vu, tout ça, c'est Xeratakatou. Il y a une loi spéciale dans Tahara que celui qui va s'occuper de faire la combustion de ces corbanotes-là, alors, il va devoir prendre un mikvé, mais ses vêtements aussi vont être impurs, et quand ils vont être impurs, à un certain moment. Alors on a vu quel moment. Un, il a dit, dès qu'on sort du Beth Amikdash, des enceintes du temple, et un, il dit non, quand il a été plus loin.
Voilà. Alors, il y a un laps de temps. Alors, la Gemara nous dit Tanoura Banan. Regarde. Yotzi el michutz la mahane vesarfo le'alan ata noten lahem shalosh machanot vekan ata noten lahem mahane achat. Alors, venez, on fait ça tranquillement. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On se pose la question sur, on est en train de sortir maintenant le taureau et le bouc pour être brûlé, oui, et là, tu te dis que Rabbi Shimon, il a dit, regarde, lui il a dit, non, c'est pas tout de suite, attends que le feu y prenne et qu'il est consumé en majorité. C'est-à-dire, ça, le feu, il a déjà bien pris. Bon, tout celui qui a fait les mangals, il comprend. Si tu prends le poulet, la viande, tu l'enlèves au bout de 2 minutes, en fait, il est resté cru, et qu'est-ce que c'est ça? Il faut que le feu, il commence à bien prendre. C'est une mesure dans le... De qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas tout de suite. C'est celui qui sort et qui amène là-bas pour aller brûler, c'est pas tout de suite que les vêtements ils sont impurs et qu'ils ont besoin de mikvé, mais c'est quand le feu il a commencé à prendre la majorité de ce qu'il est en train de brûler. D'accord? Alors regardez ce passage-là, on prend le temps tranquillement. Tanour Abanan, il est marqué comme ça. Tu prends, on est à Kippour, on est avec le taureau, on est avec le bouc, Mamash se concentre là-dessus. Vet aparachatat et vet saïrachatat, tout ça, on saute quelques mots. Yotzi el michutz la mahane vesarfo baesh. Bon, c'est marqué. Où est-ce qu'on doit le brûler? On doit le brûler en dehors du mahane, en dehors du camp. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut regarder? Quand on était dans le désert, il y avait un modèle. Après, quand on arrivait à Yerushalayim, on saute plein d'années, on arrive à Yerushalayim, il y a le même modèle. Quand tu es dans le désert, on est dans le désert, il y a le Ohel Moed, la tente, c'est la tente du rendez-vous. Là-bas, dedans, il y a le Aaron. Celui-là, il s'appelle Mahane Shrina. C'est l'endroit de la Shrina. Après, tu as les Lévim, ils sont autour, ils protègent, ils sont protégés. Ça s'appelle le Mahane Lévia. Après, tu as tous les Bnei Israël, ça s'appelle le Mahane Israël. Et après, qu'est-ce que c'est? Le désert. Donc, des fois, tu vois que on doit sortir d'un camp, un seul. Bon, alors peut-être ça marche chez les Lévim. Après, des fois, on te dit qu'il faut sortir 2 camps. Bah, ça veut dire, voilà, tu es chez Israël. Mais des fois, quand on te dit qu'il faut sortir de 3 camps, ça veut dire non. Ce que tu vas faire, c'est ni là où il y a le Aaron, ni là où il y a les Lévim, ni là où il y a les Juifs. Tu sors. Maintenant, on arrive en Eretz Israël et on construit le temple, Ezrat Hashem. Eh ben, pareil. Tu as le Mahane Shrina, c'est comme le Kodesh Kodashi, le Kodesh, c'est cet endroit. Après, tu as le Mahane Lévia, c'est autour. Et après, tu as le Mahane Israël. Et quand tu sors du Mahane Israël égal, tu sors de Yerushalayim. C'est-à-dire, l'équivalent, c'est aujourd'hui Yerushalayim. Comme c'était dans le désert, il y a un endroit où il y a le Aaron et le Ohel Moed, il y a un endroit où il y a les Lévim autour, et il y a un endroit où il y a les Kohen. C'est comme si tu disais aujourd'hui chez nous que tu parles du Kodesh et de Ezrat Kohanim et de Ezrat Israël. Ça, c'est une méthode. Il y a encore d'autres manières. Alors la Gemara, elle veut dire comme ça. Tu me dis qu'il faut aller les brûler, et tu me dis qu'il faut les brûler en dehors du camp. Mais où? C'est-à-dire maintenant, quand c'est Kippour, le Kohen, il sort où? Il va où? Il sort de la vieille ville, il va où? Il va Beit-Veg, où il va? Dis-moi. Je n'ai pas compris où est l'endroit. Ou peut-être tu me dis, non, du moment qu'il est sorti du Beth Amikdash. Ouais. Il me dit, peut-être juste il est sorti du Beth Amikdash. Peut-être il est dans le Harabait. Je ne sais pas, il faut que tu me dises. Alors c'est ce que la Gemara nous dit. Regarde, on va faire une étude. Il y a marqué, les Alanata noten lahem, shalosh machanot. Oui. Tu le fais sortir complètement des 3 camps. Chez nous, ça donne, tu sors de Yerushalayim. Yerushalayim, qui parle dans la Gemara, c'est qu'un comme une espèce de Yerushalayim intramuros, mais il faut bien connaître, parce que les murailles, ils ont changé, ils ont bougé, mais c'est le Yerushalayim comme Atik, comme ça. Et Vekan, tanoten lahem, mahane achat. Il dit, mais c'est marrant, hein, parce que ici, oui, dans le taureau et le bouc de Kippour, tu les fais sortir que d'une seule enceinte. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, regarde, ce taureau et ce bouc, oui. Eh bien, l'Ichora, ça s'appelle un khatat pnimi. C'est un khatat dont le travail du sang, il est fait à l'intérieur. Et le taureau du Kohen Mashiach, oui, ou le taureau de quand le grand Beddin de Yerushalayim, par exemple, s'est trompé, il nous a dit qu'il y avait un karet qui était permis, mais ils se sont trompés, ils ont dit, je sais pas, Shomeret Yom Keneged Yom de la Zaval est permise, c'est pas vrai. Ou ils ont dit telle partie de la graisse sur les côtes de la bête, c'est du Shuman, non, c'était du Khelev, c'était très grave. Maintenant, quand on fait Tchouva, hein, c'est pas comme d'habitude que chacun il amène une petite chèvre, une brebis, mais le grand Beddin, et on amène un taureau, ça s'appelle part de Elem Davar.
Alors, l'Ichora, les deux, c'est des Khataot qui sont spéciaux, parce qu'on a changé la qualité de la bête d'habitude, et le travail du sang, il est fait à l'intérieur. Donc c'est la même chose. Si c'est la même chose, pourquoi il y en a un, il faut que tu le brûles carrément en dehors de Yerushalayim, et un, tu n'es pas obligé de le brûler en dehors de Yerushalayim, rien que tu es sorti du Beth Amikdash, par exemple, ça suffit. Nous, alors, lama. Alors, regarde. Imken, Maneemar Michutz Lamachane. Quand on dit Michutz Lamachane, on entend, tu as 3 camps, tu sors de 1, pas de 3, de 1. Alors, Lomar Lecha, Kevan Sheyatsa Chutz Lemachane Achat, Metamim Begadim. À quoi elle sert la halacha? Qu'est-ce que ça nous change? Pas seulement l'endroit où on veut le faire, ça nous change que, tu sais, à partir du moment où il est sorti, ne serait-ce que d'une enceinte, d'un lieu, immédiatement les vêtements ils sont impurs, et c'est là où il y a la halakha qu'après il faut les tremper dans le mikvé. En fait, toute cette histoire-là, c'est pour nous dire, à partir de quand, cette halakha spéciale des vêtements, ils deviennent impurs. Voilà. Alors la Gemara nous dit, oui, mais attends, Ve'atam, Menalan. Tu m'as fait la deuxième fois le même coup que tout à l'heure. Tu me dis d'où tu sais ça? Je te dis, je sais d'ici. Alors je vais te demander, et ici, tu sais d'où? Comment il faut faire? Faire comme ça, comment tu sais? Un tel il a dit, et un tel qui a dit d'où il sait. Je m'as déplacé juste la question, il faut que je sache maintenant, moi. Il faut être sûr. Alors, Ve'ata Menalan. Ah, ça c'est marqué parce que dans la Braïta, il y a marqué, regarde, quand on va sortir le taureau du Kohen Mashiach, c'est-à-dire on passe à un Kohen Gadol, et il a fait une faute. Maintenant, lui, comme il est un personnage important, et que le clan Israël dépend de lui, il s'en sort pas avec une chèvre ou une brebis normale, comme si c'était un Ben Israël. Non, c'est que tout le monde te regarde. Tu as tué le Kohen, on t'a mis l'huile sur la tête, on t'a mis la chokma sur la tête. Tout le da'at du clan d'Israël, il dépend de lui. Donc lui, quand il fait une faute, c'est pas la même chose, c'est plus puissant. C'est la responsabilité. La responsabilité, elle est plus grande. Tiens. La responsabilité, la responsabilité, elle est. Merci, chérie. Bien, bechavod. Alors, elle est plus grande. Donc son korban, c'est pas une chèvre ou une brebis, ça passe en taureau. D'accord? Donc ça s'appelle le pas du Kohen Mashiach. Pourquoi on l'appelle Mashiach? Parce qu'il a reçu l'huile sur la tête. Ouais, il a eu l'onction. Alors, regarde ce qu'on a dit là-bas. Votsi et kol apar, el michutz lamachane, oui, el shefer adeshen vesara photo al eitzim baesh. Oulala, il y a un pasouk. Si on prend le temps de regarder, il va sortir tout le taureau. Et où est-ce qu'il y a marqué? Il le sort à l'extérieur du camp. Et où il y a marqué? El shefer adeshen, un endroit où on verse le déchen c'est les résidus, et vesara photo al etzim baesh, et là-bas il doit le brûler sur des bois, sur le feu. Alors là-bas, on comprend, tu sais où c'est Michel? C'est loin, c'est en dehors des 3 camps là-bas. Ça veut dire, en fait c'est en dehors de Yerushalayim qu'on fait ça. Ouais. Azata Omer, chutz le shalosh machanot, o eno ela chutz le machane achat. Et la Gemara, dans son étude, elle ramène la Braïta, et la Braïta, elle discute, elle fait, nous, pourquoi? Toi, tu dis 3, peut-être c'est 1, il y a marqué en dehors du Mahané, en dehors du camp. Pourquoi tu veux me dire, le Mahané, c'est déjà complètement sorti, c'est Yerushalayim? Je sais pas, peut-être c'est dans Yerushalayim, mais c'est pas dans le Beth Amikdash, je sais pas moi. Alors que chez Omer, Bepara, Eda, maintenant on va faire notre voyage. On fait la connexion avec le taureau de l'Assemblée. Par exemple, le grand Beddin de Yerushalayim, il s'est trompé et on a été voir pour une halakha, et c'était une halakha qui était Chayav Karet, et le Beddin, il s'est trompé, il a enseigné que c'était permis. Nous, quand on s'est trompé, c'est pas comme si quelqu'un a oublié que c'était aujourd'hui Shabbat ou qu'il pouvait pas coudre. On s'est basé sur le grand Beddin quand même, on a été posé la question. C'est eux qui se sont trompés, je pouvais faire mieux que ça. J'ai demandé au grand Beddin de Yerushalayim. On peut pas faire mieux. Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est plus une chèvre ou une brebis, c'est maintenant un par, un taureau. Là l'Assemblée elle amène le taureau, le Beddin il amène le taureau, on a vu tout ça. Alors regarde, le par à Eda, on vient d'expliquer ce que c'est. Il y a marqué Votsi et Hapar, El Michutz Lamachane, ve Saraf Oto, Kacher Saraf et Par Arishon. Oh, et Par Arishon. Et on dit, tu sais ce qu'on va faire? Là-bas tu vas le brûler comme tu as brûlé le premier taureau. Ah. Donc je cherche une adresse, et cette adresse, elle me donne une autre adresse. Tu as compris? Ça s'appelle un jeu de piste. Tu vas chercher, merci, il dit, tu vas chercher une adresse, et l'adresse, elle t'amène à une autre adresse. Eh bien, tu la prends là-bas du Paraïda. Et qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Tu sais, là-bas, tu fais comme tu as fait avec le premier taureau.
Ah, donc il y a encore une autre adresse. Shen Talmud Lomar, Sharekvar Nehemar Vesaraf Oto Kacher Saraf et Tapara Rishon. Arebe Emet, oui. De la même manière que quand le Kohen Gadol, il fait une erreur, lui il a un taureau. De la même manière, quand c'est l'assemblée qui se trompe, elle aussi elle amène le taureau. Et on te dit, tu vois le taureau de l'assemblée, il est comme le taureau du Kohen Gadol. Alors, Uma Talmud Lomar El Michutz Samachane, Liten Lo Machane Shnia. C'est pour te dire, quand tu vas sortir du camp, et que tu vois qu'on te dit encore que tu vas sortir du camp, au lieu de sortir de un seul, tu vas rajouter et tu vas sortir de deux. Donc maintenant, on n'est plus entre 1 et 3, on est entre 2 et 3. Et alors, ou Keshéou Omer, mais c'est pas fini, parce qu'il y a encore un autre enchaînement. Ou Pachat et Begada Velavash Begadim Acherim Votsi et Adeshen El Michutz Lamachane El Makom Taor. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il va enlever ses vêtements, il va mettre d'autres vêtements, parce que pour faire Troumat Adeshen, on a besoin d'autres vêtements, et il va sortir tout ce qui a été le résidu de la combustion, les graisses, les suifs, les os, la chair brûlée, toute la cendre, tout ça, et il va l'amener, Michutz Lamachane, à l'extérieur du camp, El Makom Tahor, un endroit pur, oui, Badeshen. Qu'est-ce que ça a marqué ici, dans le Deshen, ça? On parle de la Troumata Deshen. Shen Talmud Lomar, ben, j'ai pas besoin que tu m'enseignes, hein, on l'a déjà appris. Sharikvar Nehemar, dans le cas du taureau, du Kohen Gadol, il y a marqué Veotsi et kol apar, el michutz lamachane, el makom taor, el shefer hadeshen. Voilà, on l'a dit, regarde. Tu vas sortir le taureau tout entier à l'extérieur du camp, vers l'endroit pur, et el shefer hadeshen, là où tu verses les résidus. Nous, alors, donc, on a déjà dit qu'il fallait le sortir en dehors du camp. Et ça s'appelle cet endroit. Même on sait ce qu'on fait là-bas. On verse là-bas, on va déverser là-bas le déchène. Donc on sait très bien que l'endroit où tu vas mettre ces résidus pour les brûler, tu sais très bien que c'est un endroit en dehors du camp. Alors maintenant on te dit encore que tu dois le mettre El Michutz Samachane, ça va, j'ai compris que c'est en dehors du camp. Tenlo, les Machane Shlishit, c'est pour te dire tu passes de 2 à 3. Voilà, qu'est-ce que c'était l'étude? On a un passouk, on ne sait pas si on doit sortir d'un camp ou de 3 camps. On dit, regarde, fais l'étude. Le 1, il t'amène au 2, le 2, il t'amène au 3. Tu sais que quand tu sors, tu le sors complètement. Alors la Gemara, elle dit ici, ça, ouais, là c'était pour les Rabbim. Qu'est-ce qu'il va étudier Rabbi Shimon ici? Oui. Alors la Gemara, elle te dit ici, et vers Rabbi Shimon, lui aussi a marqué el Michutz Samachane. Oui, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, c'est pas quand tu sors. Non, non, pas du tout. On attend, on regarde ce qui est en train d'être combustionné. Tu vois, quand le feu il a bien pris en majorité, voilà, c'est là où il y a l'impureté des bêtes. Mais pourquoi il ne tient pas compte du passou comme le maître d'avant il a dit? Il a dit lui, Michutz Samachane, il a construit là. Il te dit ça n'a rien à voir avec le temps. On te dit où tu le fais. Tu le fais pas dans le Beth Amikdash, tu le fais ailleurs, tu sors. Et tu sors même de Yerushalayim. Alors, Aïe Michutz Samachane, Mayavidle. C'est difficile pour Rabbi Shimon. Dans Rabbi Shimon, il n'y a pas marqué une notion de temps, combien de temps ça met à brûler, hein. Il y a marqué que tu dois le sortir en dehors du camp. Si c'est en dehors du camp, alors c'est une question de lieu. Comment il fait pour étudier Rabbi Shimon? Mi bayele le kedetania. Non, lui il le garde, il le bloque, il l'utilise pour quelque chose. Rabbi Eliezer Omer, Neemar kan, il y a marqué Michutz lamachane, il y a marqué à l'extérieur du camp. Veneemar le alan, et il y a marqué, maintenant attention, on fait un autre voyage. On va dans la paradouma maintenant. Il y a marqué Untatem ota, el Elazar a Kohen, veotsi ota, El michutz lamachane, veshachat ota lefanav. Ah, regarde. Si tu vas chercher dans la paradouma, alors là, la paradouma, elle, déjà tu sais que tu la fais pas au Beth Amikdash, tu la fais pas même pas dans le mont du temple, et on va la faire de l'autre côté de Silouan. On a fait le grand pont, tout ça. Là, on sait que, alors elle, vraiment, elle est en dehors, hein. Alors on a dit, regarde, Makan, chutz les shalosh machanot. Et là, c'est sûr, la paradouma, on l'a fait loin, en fait. Vous vous rappelez comme on a vu dans les autres masertot, et dans le Sachim, et dans Shkalim, et dans Tamid, et partout on l'a vu. Celui qui brûle, il regarde, il fait comme Robin des Bois avec la flèche, il regarde comme ça, et son œil, il traverse toute la vallée, il arrive, il voit le char Mizrach, il monte par les pas, il voit la grande porte ouverte, il traverse toute la Ezrat Nashim avec son regard, il monte les marches, il voit la porte de Nicanor, elle est ouverte, il passe comme ça, il contourne le Misbéar, il voit les marches du Echal, il voit la porte du Echal ouverte, et il va jusque dans le rideau là-bas, il regarde jusque presque le Kodesh Kodashim, d'accord? C'est loin, hein? C'est pas du tout dans le Beth Amikdash. C'est de l'autre côté de la vallée. Et même on avait vu, si vous voyez dans le dessin, ils avaient fait même un grand pont. Alors c'est vraiment, alors de la même manière, tu prends Paradouma.
Alors là, tu n'as pas de question. C'est Mamash, Michutz, c'est Shalosh Machanot. C'est plus loin que tout. C'est en dehors même de Yerushalayim. Alors de la même manière, Afle Alan, Machanot, les Shalosh Machanot, pareil aussi, c'est à l'extérieur des 3 camps. Alors la Gemara, elle dit, Umale Alan, Bemizracha shel Yerushalayim. Et de la même, alors maintenant, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre un autre modèle que, de la même manière que la Paradouma, elle est du côté Mizrach de Yerushalayim. C'est facile. Quand tu fais la Paradouma, ce que tu vois devant toi, c'est le Mizrach. Le Kodesh Kodashim, le Marav, il est tout au fond, au fond, au fond, au fond. D'accord? Alors de la même manière, tu vas dire que il fallait être à la partie est de Yerushalayim. Alors Afkan, Bemizracha shel Yerushalayim. De la même manière aussi, le par de Kippour, on t'a dit qu'il est à l'extérieur, mais où? Fais la carte, où est-ce que tu vas le mettre? Il dit pareil aussi dans ce quartier là-bas. Ah, ça c'était Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon, il a démontré que, mais là-bas, j'utilise le passouk des Machanot pour me dire de quelle orientation il faut le faire. Nachon, on le fait en dehors. Toi, tu sais si tu veux faire, peut-être il faut faire, je sais pas moi, Arat Sofim. Peut-être il faut faire Shmuel, je sais pas moi. Tiens, une fois qu'on t'a dit que tu fais ça, il faut que tu le fasses à l'extérieur de Yerushalayim. Eh ben, quel côté? Si tu me dis pas quel côté, je sais pas. Alors on te dit, tu vois la Paradouma, quel côté tu le faisais? Côté Mizrach? Pareil là aussi, tu vas faire côté Mizrach. Et Vera Banan, oui, Echasarif Léou. La Gemara fait, ouh là là, mais de Rabbi Shimon, qu'on vient de bien répondre, maintenant ça nous pose une question sur Rabbanan. Dis-moi d'après Rabbanan, alors oui, il le brûle. Puisque tout le monde est d'accord qu'on doit le brûler en dehors de Yerushalayim, mais où le brûle-t-il? Kedetania et Chan Israfim, et dit, bah ça c'est la Braïta. Où est-ce qu'ils étaient brûlés? On tourne la page. Les Tzfona shel Yerushalayim. Et c'était au nord de Yerushalayim. Ah, pourquoi? Parce que ça, les Rabbanan, ils ont un avantage. C'est que le Khatat, Shritato, bah, Safon, tous les matins on le dit, le khatat. Donc il est quand même un khatat. Donc de toute façon, il doit avoir la même halakha. De la même manière que quand tu es dans le Bet Amikdash, tu le fais au Tsafon. De la même manière, quand tu sors du Bet Amikdash, tu gardes le Tsafon. Donc il y en a un, il dit Mizrach, un, il dit Tsafon. Vechutz le Shalosh Machanot, et aussi, une deuxième condition, ça on l'a vu, il faut que ça soit en dehors de Yerushalayim. Rabbi Yosef Omer, Abet Adeshen, oui, Abet Adeshen Israfim. Regarde. Par rapport au taureau du Kohen Mashiach, il y a marqué Al-Shefer Adeshen Isaref. Donc il faut que tu le mettes au même endroit où tu vas brûler, où tu vas travailler le Deshen. L'Ichora, avant qu'il va brûler le taureau, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura d'abord déposé le Deshen. Deshen, je ne sais pas comment on dit bien en français. Voilà, tu vois, toute la nuit, ça a brûlé. Alors, tu as comme un conglomérat, comme une grosse boule noire comme ça. Il y a des cendres, des graisses brûlées, de la viande brûlée, tout ça. Il prend une clapelle et il va le jeter à un endroit où on fait le Troumat Hadeshen. Alors, il te dit ici, tu vas d'abord aller là-bas, tu fais le Troumat Hadeshen normal, et après, là-bas, tu vas faire la combustion. Voilà. Amarava, non, des chênes. Qu'est-ce que tu dis, toi? Elle dit les cendres, voilà. Alors, Amarava, Mantana des Paligalé des Rabbi Yossé. Dis-moi, tu vois que... voilà. Maintenant, on a une question. C'est vrai, il y a marqué là-bas Al-Shefer Hadeshen. Bon, il faut que ça soit exactement l'endroit où on a pris les cendres, où on les met. Ou non, tu vas prendre un endroit, c'est pas obligé que ça soit au mètre près à côté, même un peu à côté, ça va, c'est pas... Alors, qui est-ce qui veut que ce soit le même endroit que tu vas brûler ces corbanotes-là, ça soit le même endroit que le Troumata des chênes, et parce qu'on n'avait pas appris qu'il y avait un comme ça. Il dit, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Comment c'est marqué? Il y a marqué Al Shefar Hadeshen Isaref. Alors tu vois dans le Passouk Michel, on a regardé hier, il y a 2 adresses, oui. Al Shefer Hadeshen Isaref. Ici, la Gemara, la Yeshiva, on regarde que c'est pas El Shefer Hadeshen qui est marqué au début du Passouk, mais c'est plutôt Al. Il y a une raison pour celle-là. Comment ça se fait? Pourquoi on dit El alors que c'est Al? Non, parce que si tu regardes le Passouk, regarde, venez, on fait le Passouk. Veotsi et kol apar. El michutz samachane. El makom taor. El Shefer Hadeshen. Il y a marqué El. Mais après, Vesara photo ala etzim baesh al Shefer Hadeshen Isaref. Il y a une fois marqué El, une fois il y a marqué Al. Bon, alors la Gemara d'aujourd'hui, elle veut dire que c'est Al. Oui.
Parce que al, tu gagnes que ça peut être mamache dessus, tu gagnes que ça peut être à côté. Chez Ié les Cham des chênes, il dit ben, on veut que c'est l'endroit où on avait mis là-bas le déchène. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, non. Chié Mekomo Meshupar. Il dit mais pas du tout. C'est pas ça la lecture. Vous croyez que parce qu'il y a marqué Shefer, là où on a versé, ça veut dire que ça doit être l'endroit où tu fais le Troumata des chênes, mais pas du tout. Shefer, ça veut dire que ça doit être un endroit, tu trouves un endroit incliné, en pente, c'est tout. Shefer, comme Maïm Anishpachim par exemple. Bon, alors on continue. La Gemara, elle n'est pas d'accord, Abaye, elle n'a pas du tout accepté le parole de Rava ici. Amarle Abaye, Vedilma, Bimkomo Meshupach ou dépligué, peut-être que Behemet, oui, elle est-ce que l'endroit dans lequel on va faire ce travail-là, est-ce que l'endroit, il doit être incliné ou pas? C'est tout. Et Behemet, qu'ils sont d'accord, que bien sûr que c'est l'endroit où on a fait le travail avec les cendres du grand Misber, ça c'est Bevadaï. La Sheila, elle est-ce qu'on doit faire que cet endroit-là, il est incliné ou pas, nafkamina? Si on se rend compte que l'endroit, il est plat, ceux qui s'occupent du Beth Amikdash et de l'entretien, ils amènent des poalim, il faut, allô, c'est trop droit, faites-moi un petit peu pencher comme ça. Donc on va travailler cet endroit, qu'il faut qu'il soit penché, mais où il est sur la carte, il est au même endroit. Alors donc peut-être qu'ils ont une discussion, qui n'est pas une discussion sur l'endroit, mais stab, est-ce que cet endroit-là, tu vas me le faire pencher ou pas? Tanoura Banan, la Gemara, elle nous dit ici, Vasoref, Ota, Michabes Begadav, on reprend le statut de celui qui va brûler, alors il a une impureté dans les vêtements, Nahon. Alors, Soref Metame Begadim, Velo Amatzit Setaour, Velo Amesader et Amaracha. Te dis, tu as compris que c'est celui qui va faire la combustion mamash, pas celui qui allume le feu, alors que des fois, celui qui allume le feu, il a des fois même plus de valeur que celui qui fait la combustion, Nahon. Vous vous rappelez comment on avait fait dans les halachot de Bishulakoum? Bishulakoum, comment le monde entier s'appuie aujourd'hui? Celui qui allume le feu. En vérité, le bichoul, c'est toute la cuisson. Dès que des fois, tu vois que celui qui a allumé, c'est celui qui a tout lancé l'affaire, ça va. Alors on te dit, allô, c'est celui qui brûle, mamache de facto, pas celui qui a allumé le feu, ça suffit pas celui-là. Celui-là, il n'est pas impur avec les vêtements. Et pas non plus celui qui va arranger bien le bois pour que ça prenne bien, non, celui-là, il n'est pas dans le coup. Veizeu, Asoref, Zermesia, Beshat Asrefa. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, alors finalement, c'est lequel? Tu me dis, c'est pas celui qui allume le feu, c'est pas celui qui arrange le bois. Il dit, c'est celui qui retourne les viandes pour les remuer. C'est comme si tu disais, tu vois le mangal, qui c'est le plus important dans cette affaire-là? C'est celui qui retourne. 5 minutes le côté gauche, 5 minutes le côté droit, tu prends, tu tournes, tu retournes. C'est lui le principal. Alors maintenant, l'impureté des vêtements, il vient, c'est celui qui retourne. Et celui qui a allumé le feu, non. Et celui qui a arrangé le bois et la biomine, non. Tout celui, donc c'est des halakhot spéciales, c'est des xeratakatou. Alors la Gemara nous dit, Yachol, af mishena sou efer. Qui fait cuire. Ouais. Alors peut-être tu vas me dire aussi, quand ils ont tellement brûlé que maintenant c'est devenu de la cendre, metamim, begadim, peut-être tu vas me dire que oui, encore l'impureté sur les vêtements. Ah non, Talmud Lomar, otam, il y a marqué asoref otam, otam, metamim, begadim, c'est eux qui impurifient les vêtements. Velo mishenas ou efer, metamim, begadim, pas quand ils sont devenus de la cendre. Bon, c'est des étapes dans la combustion. Et Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon Omer, à part, tu vois qu'il y a marqué ici, celui qui brûle, le par métamé, mais attention, quand il est encore taureau, maintenant, nitach abassar et non métamé begadim, si maintenant le feu il a été tellement fort que tu vois plus que c'est un taureau, tu vois plus la forme, tu vois comme tu vois, quand le feu il est très fort, alors là c'est pas métamé non plus. Maïbinaïou, la Gemara fait, dis-moi, quelle différence il y a entre les deux? Oui. Les Sachakol, ils apprennent que le taureau et le bouc, une fois qu'ils ont été combustionné, ils impurifient pas le vêtement. Azikabinaïou de Xavier Haroucha. La Gemara dit non, entre les deux méthodes, il y a quand même une différence. Il y a quelque chose dans la Gemara qui s'appelle Haroucha. C'est griller. La technique que la Gemara elle ramène, c'est quand quelqu'un va consommer la tête de la bête, la tête de veau. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la tête et il la met devant le feu et il la fait roussir. Il a fait un petit peu griller autour, c'est plus facile pour décoller l'intérieur, mais c'est pas griller, c'est pas faire descendre, c'est pas combustionner complètement. Alors on te dit ici, quand il dit que c'est métamel et bégadim, parce que on voit encore leur forme, ils sont pas devenus de la cendre, vadaï que charoucha, c'est métamel et bégadim, parce qu'elle n'est pas complètement disparue. Mais d'après Rabbi Elazar ben Yaakov qui dit que mi part
oui, qu'on puisse encore l'appeler Bichlal un par, c'est plus Métamé et Begadim. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a déjà été un petit peu roussi, il n'est pas comme il était avant. Donc on regarde les deux critères. Razak. Alors on regarde la Mishnah qui termine le Pérec. On a dit, bon, tu te rappelles, le Kohen Gadol, il a envoyé le Saïr Mishtaléar. Maintenant, il n'a pas le droit de continuer le service de Kippour tant qu'on lui a pas dit, allô, le Saïr, il est arrivé dans le désert. Il est sorti de 3000 de Yerushalayim et il est déjà dans le désert. Il faut qu'il fasse une attente. Il n'a pas le droit de continuer. Il y a marqué Veshilach et Saïr Bamidbar. Il va envoyer, le bouc dans le désert. Ve'et chelevachatat yaktir amizbecha. Le passou, comme il est lié, tu vois de nouveau cette idée qui est très très forte. Il y a un lien en fait entre les deux. Quand tu vas dans les psukim, ça seulement on te dit l'ordre. On te dit, regarde, il est arrivé, il a été envoyé dans le désert. Voilà. Donc on parle de qui? Du bouc, du Seir Mishtaléach. Et après, on te dit, et la graisse du khatat, il va la mettre sur le misbéa. Mais la graisse du khatat, c'est le khatat pnimi, c'est le khatat lachem. Il n'arrête pas de me passer de l'un à l'autre. Le Kohen Gadol, il est où alors? Dans le Beth Amikdash. Alors comment, si c'est à 3 km, comment ils vont... Ah, c'est ce que la Gemara elle demande. Ouais. Et Chazak, magnifique. Pas de portable, là, non, alors quand on pose une question que la Gemara va poser, il faut acheter une bouteille de champagne cachère et amener. C'est une fête. Amrou, Ken, du Chazak. Oui, c'est le champagne cachère. Amrou, lo, le Kohen Gadol, Igiu Saïr la Midbar. Il a dit, ça y est, le taureau, le bouc, il est arrivé dans le désert. Alors regarde la question, bravo. Uminaïna yodim chez Igia Saïr la Midbar. Il dit, comment, oh, tadaraba. Il dit, et dis-moi, comment il faisait pour savoir que c'est arrivé dans le désert? Alors il dit, dirchaot ayu osim, ou menafim besudarim. Eh bien, tu sais ce qu'il faisait? Il faisait, depuis Yerushalayim jusqu'à l'endroit de la montagne où on le jette, il faisait, je sais pas moi, des endroits en hauteur, et il avait des soudarim, ils avaient des grands drapeaux ou des trucs, et ils font comme ça. Et il appelle, c'est le téléphone juif. Et alors, comme ça, rapidement, quand le bouc il est dans le désert, nous, par système comme ça, c'est un système de relais de l'information. Alors comme ça, ils savaient, oui, et aussi soudarim, et veyodim chez Igia Saïr la Midbar. Autre avis. Et Amar Rabbi Yehuda, ouais, Valo Siman Gadol Ayalaem, Yerushalayim Bet Hidudo. Il dit, mais je comprends pas. On avait un super bon signe. Pourquoi? L'endroit du rocher, il est loin. On a vu des fois 10 000, 12 000. Mais le début du désert, c'est 3 000. Eh ben, on a un siman extra. Regarde. Le mirak, l'éloignement, c'est 3 000. Oui, eh bien, Olchim, quand on vient et on accompagne celui qui est parti avec le bouc, on l'accompagne 1000 de Yerushalayim, oui, et Chosrim 1000, oui, ils reviennent, ils font l'aller-retour, tu as déjà 2000, et après, tu sais le temps que tu parcours 1000, et tu attends, c'est nos fameux 18 minutes, Nagid, Chai Minuten, c'est BRR comme ça. Donc, super facile. Ça veut dire, qu'est-ce que tu te demandes? Quand est-ce qu'il est arrivé dans le désert? Quand est-ce qu'il est pas arrivé dans le désert? Attends. Le désert, c'est 3000 de Jérusalem. Accompagne-le à 1000, fais le chemin du retour, ça fait déjà 2, et reste un petit peu. C'est comme si, je sais pas, c'est facile, c'est comme tu dis à quel heure papa il rentre. Eh ben, et là, il est sorti de la chou. Le temps de faire l'aller-retour. Oui, le temps de faire l'aller-retour, et le temps de faire la même distance que l'aller ou le retour. Voilà, ça y est, on sait que c'est l'heure. Donc la Gemara, on dirait qu'ils ont posé la question mystérieuse, comment il va savoir quand il est arrivé dans le désert? Alors vraiment, un moyen très simple. Oui. Tu n'as pas compris, Michel? Guide, on va faire kilomètres. 3 kilomètres. Non, 3 kilomètres. Tu prends des gens, tu les envoies, ils accompagnent 1 kilomètre. Là-bas, il y a une petite pancarte. Après, ils font le chemin retour. Ils ont fait 2 kilomètres. Maintenant, combien tu fais pour faire 1 kilomètre? Tu sais combien tu marches? Tu mets un quart d'heure. Alors, tu vas faire le temps qu'ils partent, le temps qu'ils reviennent, et tu attends un quart d'heure et t'as... Il n'y a pas de montre, il n'y a pas de quoi commander. Ah, tu demandes comment ils font avec le quart d'heure? Oui, c'est ça. Il y en a un, il dit, ma femme... Non, c'est très facile, très facile. Il y en a un, il dit, ma femme, dès qu'elle commence à parler, quand elle parle, pas beaucoup, c'est un quart d'heure. Alors voilà, il parle avec elle, et au bout d'un quart d'heure, il sait, qu'est-ce que c'est de répondre? D'accord, je comprends la question.
Non, c'est des laps de temps, on sait. Oui. Alors, oui. Olchim, et la Gemara, elle a dit, c'est le temps de faire certaines distances. Oui. Alors la Gemara, elle te dit ici, oui, et Veyodim Sheigia Saïr Lamidbar. Vous ne connaissez pas ces blagues-là? Chez nous, dans les familles, quand on disait au revoir, il raccroche au téléphone, se promet. Alors au revoir. Ah, et que Dieu te bénisse. Et ils ne peuvent pas raccrocher dessus, c'est impossible. Ah, tu sais, ça fait un quart d'heure. Voilà, pareil. Alors ici, Yodim Sheigia Saïr Lamidbar. Voilà, ça, ils savent qu'il est arrivé dans le désert. Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael. Et là, Bémet, cette Gemara, elle est étonnante. Parce que, qu'est-ce qu'on a vu depuis le début, depuis des pages et des pages? On mettait le ruban, ouais, on mettait le ruban rouge, et quand il devient blanc, tu sais que c'était bon, d'accord? Alors la Gemara, elle te dit, bah, la même chose. Le ruban, quand il devient blanc, quand il est arrivé dans le désert, il n'y a pas un meilleur siman que ça, non? Au lieu de me faire des allers-retours, et au lieu de me faire des systèmes avec des drapeaux. C'est le mieux, non? Valo siman acher ayalahem, lachon shel zeurit, ayakashur, al pitro shel echal, ou kesheigi asair la midbar. Quand le bouc il arrivait dans le désert, aya, alachon, malbim, sheneemar, lechuna, ve nevakra yomar Hashem, imiyu chatatchem kashanim, si vos fautes étaient rouges comme du vermeil ou de l'écarlate, je sais pas, kashaleg, oui, Kacheleg, pardon, Yalbinu Hashem, il est fait devenir blanche comme de la neige, ça veut dire pure. Donc on a un bon siman. Alors la Gemara dit Amarabaye, Shmamina, Bet Ridudo. Alors la Gemara elle te dit ici, Inechiname, il y avait un meilleur signe. Bon, dites-vous, pourquoi ce signe-là il n'est pas si fort que ça? Non, parce qu'il peut rester rouge. Déjà il peut rester rouge. Donc ça veut dire, rouge il était, rouge il est venu. Ça, c'est au cas où les... Et puis après, tu as vu que, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait que Bichlal. On a eu tellement peur. Au début, on le mettait à l'extérieur du Echal. Mais quand il restait rouge, on avait une déprime. Après, on a dit non, on le met à l'intérieur du Echal. Tu parles, on regardait sur le côté, on voyait. Alors finalement, qu'est-ce qu'on avait fait? On était là-bas sur le rocher. Moitié le morceau, le ruban, il était attaché en haut du rocher. Moitié, donc, c'est vrai que c'est un très, très, très bon siman. Quand il arrive dans le désert, mais ils bougent. Tandis que la deuxième méthode, tu les accompagnes 1000, ils reviennent 1000, on a le temps un petit peu le temps d'1000, c'est bien. Ou alors la meilleure méthode, c'est finalement les drapeaux, parce que le drapeau c'est plus sûr. Mais bon, c'est une tira, ça veut dire qu'il faut que tu organises, avant Kippour, il faut que tu organises mieux que le Tour de France, là, veut dire. Bon, alors voilà, il y a chacune des méthodes. Alors, Amar Abayesh Mamina, Bet Ridudo Bamidbar Kaima. Tu te rappelles quand on a parlé tout le temps cet endroit, Bet Ridudo, c'est pas très loin de Yerushalayim. Eh ben, la Gemara, elle te dit, Abaye dit, ça veut dire que ça s'appelle déjà dans le désert, hein. Vea Kamashmalan, de Kasava Rabbi Yehuda, Kevan Shigi Asair la Midbar, Nasit Mitzvato. Et on va dire un chidouche. Vous avez vu que, maintenant on fait une petite révision. On a vu une chose très étonnante. On a dit, mais pourquoi il faut l'attacher en haut, l'attacher... Il dit non, parce que des fois, tu vois, quand il voit que le ruban, il est devenu blanc, il va être tellement content qu'il ne va pas faire la mitzvah, il va oublier de pousser le Seigneur. Il est arrivé pour le faire dégringoler la montagne, il ne va pas le faire. Qu'est-ce que tu vois d'ici? Regarde comme c'est vrai. C'est vrai que dès que le bouc, il est arrivé dans le désert, d'après Rabbi Yehuda, ça va, c'est bon. Quoi, il ne faut pas l'amener jusqu'au rocher? Moi, si tu veux. Mais il ne faut pas le pousser? Pour Rabbi Yehuda, quand le bouc, il arrive dans le désert, il y a quelque chose qui se passe. D'après les autres, il fait, mais non, pas du tout, il faut lui mettre les fautes sur le dos, il faut le pousser, il faut qu'il dégringole, qu'il se disloque, et tatati et tatata. Rabbi Yehuda, il a une chita, il dit, regarde, il est arrivé dans le désert, c'est bon, la mitzvah, elle était faite. Pele plaim. Oui, Kassava Rabbi Yehuda, kevan shigi asair la midbar, naase mitzvato. Quel chidouche. Oui. Naase mitzvato. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait, dit Rashi? Hop, on enchaîne le travail suivant, c'est-à-dire, Umatril likro et a paracha. Et il va commencer à lire la paracha, Gemara de ce petit-là. Amar ba yeshmamina bet chidudo bamidbar kaima, vakamashmalan de kasava Rabbi Yehuda, kevan shigi asair la midbar, nasit mitzvato. Pelesa. Alors, Adranalach, sheneseire. Adranalach, sheneseire. Adranalach, sheneseire. Bezrat Hashem, l'ineder, Hashem, il nous donne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On commence le nouveau Pérec et on a une Mishnah. Alors c'est toujours, voilà, c'est beau ces prakim-là, c'est dans l'ordre, le déroulement de... Alors on a fini avec le Saïr, le Mishnah Léar, oui, il arrivait
on sait maintenant qu'il est arrivé dans le désert. Balo Kohen Gadol, Likro Batora. Qu'est-ce qu'il fait? Il va venir lire. Alors où est-ce qu'il se met? Là, quand il va lire, nous, on le regarde là, on le voit, il est proche de nous, il est dans Ezrat Nashim, et il va lire la paracha du jour. Alors maintenant, pour apprendre ces gmarottes-là, il ne faut pas connaître le Sidour et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. On va faire la VO, on va faire comment ils ont dit dans la Mishnah et dans la Gemara, et on va regarder si c'est aujourd'hui pareil, parce qu'il y a quand même des coutumes et des choses qui bougent. Hein. Alors maintenant, il a une mitzvah, il faut qu'il lise une paracha. Comment il est habillé? Quel vêtement il met? Alors, il n'est pas en train de faire des corbanotes. Hein. Alors, Imratsa likro bebig debots, kore, veimlav, ouais, kore, beistalit lavan, michelo. Alors, on dit, regarde, là, on va lui laisser le choix. Est-ce qu'il veut lire avec les vêtements de lin, qu'on appelle les vêtements blancs? Ah, ça qu'il lit. Des fois, vous vous rappelez qu'on avait vu que des fois, le Kohen Gadol, il avait de son argent des vêtements qui coûtaient des fortunes. Il y avait sa mère, elle lui avait fait un vêtement avec du lin, mais il était tellement fin, tellement travaillé, c'est Pélé, on ne sait pas faire ça, que les autres Kohanim, ils font « Ah, c'est trop transparent ». Du lin tellement fin et tellement pur et tellement que et c'est comme si c'était un voile. Vous voyez? Alors ça peut être des vêtements magnifiques. Et ça, il a le droit de les mettre ici, parce que bien que ce soit une mitzvah et bien qu'il va le lire, c'est pas comme s'il fait les corbanotes avec le misbéach, etc. Donc on lui laisse le choix. Soit il a les 4 vêtements blancs, soit il met son très beau vêtement qu'il a, qui est à lui. On parle du Kohen qui est dans le Beth Amikdash. Lui, en faisant tout le travail, Non. N'oublie pas, il y a 2 films en même temps. Il y a celui du désert, et après, la Mishnah, elle revient à chaque fois sur celui qui est dedans. Celui qui est dedans, il est que pur. Il est Tahor, il est Gamré, il est Kadosh, pur, il est dans le Beth Amida. L'autre, celui qui l'amène, il y a des histoires, parce qu'il est dehors. Voilà, ça suffit avec le remez. Alors, mais juste, il faut qu'il soit blanc. Donc, il pouvait avoir un beau vêtement blanc, mamash. Alors, Chazan Knesset, Notel Sefer Torah, ונותנו לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנו לסגן, והסגן נותנו לכהן גדול, וכהן גדול עומד ומקבל וקורא אחרי מות, אך בעשור, וגולל ספר תורה, ומניחו בחיקו, ואומר, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן. Oui. Alors, on va regarder d'abord tranquillement. En fait, il va lire plusieurs passages. Et il y a tout un protocole étonnant. Celui qui est le Chazan. Chazan, c'est pas comme on dit aujourd'hui. Chazan, ça veut dire celui qui voit. Et ça peut être soit le surveillant des petits-enfants, soit c'était, comme on appelle, le bedeau, le shamash. Je sais pas qu'on appelle en français. Le bedeau. Ça n'a rien à voir, shamash, avec Chazan. Hein? Ça n'a rien à voir. Oui, dans ta synagogue, mais là, on parle dans la Gemara. Là, on est en train de dire, le Chazan, c'est celui qui est dans le Beth Knesset, il est comme le shamash, il s'occupe. Ouais. Ouais, shamash, tu vois, Bédiou, d'accord. C'est pas aujourd'hui, c'est Bichlal, pas pareil. Aujourd'hui, les mots, ils ont bougé. Notel Sefer Torah. Il prend un Sefer Torah. Notre nom est Rosh Knesset. Oh, attention. Rosh Knesset aussi, c'est celui, et ça, Bémet, c'est bien qu'il y en ait un seul dans chaque choule, Bezrat Hashem, du temps du Mashiach, ce sera comme ça. Il y en a un seul qui s'occupe de la tfila. Par exemple, il a une règle en fer. Quand il y a un petit jeune qui monte à la Torah et il fait des erreurs pas graves, et que tout le monde fait comme ça, il arrive avec la règle, il fait toi, tu bouges pas. Il y a un seul ici qui corrige. Il y a un seul qui dit qu'elle nosar et de la tfila, et il y a un seul qui dit il y a une règle. Ici. Oui, c'est comme ça, mais bon. Bezrat Hashem, quand il y a le Mashiach, ça sera toujours comme ça. Et alors il prend le Sefer Torah, il le dit à qui? Rosh Knesset. Rosh Knesset, c'est lui qui est responsable de comment on organise la tfila. C'est beau, quand il y a ça, les gens ils sont contents, c'est une belle prière. Ouais. Ou il dit, voilà, la règle ici, chacun y prie comme il veut, voilà. Alors ça aussi, ça c'est aussi Rosh Knesset. Mais au moins on sait. Ça c'est Ashkenaz. Comme tu veux. Alors, Rosh Knesset noten les sgan. Maintenant, à qui il va donner? Comment on appelle? Le vice Kohen Gadol. D'accord? Ve'asgan notno la Kohen Gadol. Et le vice Kohen Gadol, il donne au Kohen Gadol. Ve Kohen Gadol omed ou mekabel. Il se tient debout. Attention. Pour recevoir la Torah, il faut se tenir debout. Ve Koré. Alors maintenant, dans la Torah, quand tu remarques, on a parlé plusieurs fois de Kippour dans la Torah. D'abord, il y a dans Acharemot. Après, il y a dans Arbe Asor. Arbe Asor, c'est une manière de dire Parashat est mort. Oui. Et après, Golel,
Sefer Torah, il va le faire ce qu'on appelle la glila, ça veut dire le tourner, le fermer, ou manicho becheko, il le garde contre son cœur, veomer, et il dit cette phrase étonnante, yoter mima shekarati lifnechem katuv kan. Plus que ce que je vous ai lu ici, il y a marqué ici. On ne comprend pas. Ouais, non mais, alors dis tout. Non mais c'est vrai. Plus que ce qui a marqué ici. Alors pourquoi tu nous lis que ça? On n'a pas compris. Ça, c'est une phrase extraordinaire. Et alors, il dit, regarde. Il dit, en fait, c'est parce que, attention, c'est pas fini. Vous restez. Tout à l'heure, je vais lire une paracha, mais par cœur. Donc, quand je vous lis dans le Sefer Torah, on n'a pas fini. Il y a une partie qu'on va lire dans le Sefer Torah, il y a une partie que je vais vous dire. Alors, préparez-vous comme ça. Ou Be'asor, et chez Bechumash Apikudim, et il y a encore la paracha qu'on appelle, nous, la paracha de Pinchas, oui, Koré Alpé, et là, il va la lire oralement. Behemet Lama. Oui. Regardez cette halakha aussi, comment elle est forte. On doit tellement respecter la communauté qu'on ne leur fait pas souffrir le temps de tourner, de faire la glila. Tu vois? Si tu lis une paracha dans Noach, et maintenant on fait il faut dire si Razinou. Tu n'as pas pitié, c'est des bénis Israël, attention, c'est comme devant un roi, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et donc, pour ne pas déranger et faire durer trop, il va le lire oralement, alors que normalement, lire la Torah écrite sans. On a vu, dans Megillah, c'est pas facile. Regarde, qu'est-ce que c'est la tikha du tzibour. On ne peut pas dire par cœur. Ouais, on peut pas dire. C'est pas très loin entre Harimot. D'accord. Alors, Kol Sheken, tu vois que quelques petits, tu vois que même faire attendre un petit peu, faire attention. C'est. Même les Torah, on ne peut pas les lire par cœur. C'est comme dans les Mishnah de Moed Katan, quand on parle qu'il y a un pauvre, il a un seul costume, un seul chemise. Comment il va faire? Alors qu'est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui pose dans la salle, il fait, je comprends pas, il a qu'à mettre un autre costume, il a qu'un seul. Non mais là on est au Beth Amikdash. Eh bien alors, et peut-être il y a un seul Sefer Torah, peut-être il veut sortir celui-là. Ou Mevar, alors maintenant qu'est-ce qu'il dit? Et alors là on va apprendre, bien qu'on soit dans ma Sechet Yoma, non, elle est bien ta question, pourquoi il n'y a pas un autre? Ou Mevarech Alea, Shmona Brachot. Alors il va dire, voilà, ça, c'est comme ça qu'on fait la bracha, regardez. À la Torah, 1, Val Avoda 2, Val Odaa 3, Val Mehilat Avon 4, Val Amigdash en lui-même, ça fait 5, Val Israël Bifne Atzmam, les Bnei Israël en eux-mêmes, ça fait 6, Val Yerushalayim Bifne Atzmam, oui, Ve'al Kohanim Bifne Atzmam, Ve'al Sharat Tfila. Et après il y a le reste de la Tfila. La Gemara va expliquer. Aroe Kohen Gadol Keshiu Kore, alors maintenant, on parle de la scène de celui qui voit. Et on dit, dis-moi, tu sais que celui qui voit le Kohen Gadol quand il est en train de lire, et n'oublions pas, il est dans la Ezrat Nashim, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, ça c'est bien. Et il est dans la Ezrat Nashim, Enoro et Parvasair Anisrafim, il voit pas le taureau et le bouc, ceux qu'on va brûler, qu'on a appris dans la Mishnah précédente, voilà. Qu'on avait appris dans la Mishnah précédente, oui. Hazak, shalom aleichem. Ah, quelle joie. Shalom aleichem, asseyez-vous. Allez voir. Alors voilà. Et, regarde, qu'est-ce qu'il fait ici? Aroe par vasair anisrafim, enoroe kohen gadol keshiu kore. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est en train de montrer une disposition. Maintenant, tu expliques à quelqu'un, il ne comprend pas, il dit, j'ai pas compris. Le Kohen, il est dans la Ezrat Nashim. Il est en train de lire, il est debout, il a le Sefer Torah, on a vu comment on lui a amené le Sefer Torah Nachon, et il nous dit, il nous lit les parachiotes. Maintenant, dans la Mishnah d'avant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu celui qui est brûlé. Alors on a vu, Chutz li shalosh machanot. On te dit, regarde, quelle que soit la manière que tu vas regarder, tu ne peux pas les voir les deux en même temps. Parce que si tu vois le Kohen Gadol quand il lit, ça veut dire que tu es dans un endroit, tu peux pas voir là où on est en train de faire la srefa du par et du saïr. Et si tu es de ce côté là-bas, tu peux pas voir. Ça veut dire qu'ils sont désaxés. C'est ce que la Mishnah, elle dit. Velom ipne sheno rachai. Et là, shaita derer rechoka. Mais non, quand on dit tu ne peux pas voir, ça peut vouloir dire deux choses. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de voir. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, tu as un issour, on n'a pas le droit de regarder le Kodesh. Mais bien sûr qu'il peut le voir, mais s'il le fait, il fait une avéra. Donc des fois, quand tu dis « il ne peut pas voir », ça peut vouloir dire, que il ne peut pas voir parce que c'est interdit, ou tu peux dire « non,
C'est pas une question si c'est permis ou interdit. C'est une question que là où il peut pas voir. Pourquoi? Soit parce que c'est des accès, soit parce que c'est trop loin. Et parce que Behemet, la Mishnah elle dit ici, c'est parce que c'était trop loin. Et la Shaita derer rechoka, on met les shneem shavaka achat. Mais tu vas voir ici, oui, que les deux ne peuvent être contemplés en même temps. Voilà, ça c'est, on met un point. Mais demain on va reprendre.